Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de semaine, autre qu'un vlog, parce que je sais que c'est les vidéos qui sont le plus vues, je pense que c'est celles qui vous intéressent le plus au final. Donc n'hésitez pas à me dire si les vlogs vous intéressent quand même en commentaire, parce que moi ça m'aide quand même savoir si je continue à faire des vlogs, si j'en fais moins souvent, peut-être pas systématiquement toutes les semaines. Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous les regardez? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Pendant que je vous tiens, on a fêté les 100 abonnés cette semaine sur ma chaîne en début de semaine et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça fait 6 mois que j'ai lancé à peu près ma chaîne et j'y croyais pas du tout, je pensais que ça allait être comme ça et finalement je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Même si j'ai eu des périodes de creux, je vois que vous me soutenez, que vous êtes avec moi, du coup ça me fait très plaisir et j'espère que le contenu continuera à vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire les vidéos que vous voulez, si vous avez des préférences, si vous avez des remarques à me faire. J'essaie de vous faire le plus qualitatif possible, mais c'est pas donné tout le temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes 10 coups de cœur de 2019. Alors oui, on est quasiment le 15 quasiment. Je vous fais ça que maintenant, mais je n'ai pas d'excuses. Tout simplement, je n'ai pas d'excuses. Je me dis que ça peut quand même vous plaire et vous en dire un peu plus sur mon année 2019. Donc je n'ai pas tous les livres que je n'aurai pas, je mettrai la jaquette ici comme d'habitude. Je vais en citer 10, ce n'est absolument pas dans l'ordre. Là, en fait, j'ai pris Livre Addict et je regardais par rapport aux notes que j'ai mises. Et donc voilà, on y va tout de suite. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est mon premier vrai livre en VO. Alors non, le premier vrai livre en VO, c'était Harry Potter 1, mais j'avais mis 1000 ans à le lire et c'était un peu particulier, c'était en 2018. Mais mon premier VO de 2019 et qui m'a donné envie de continuer la VO en 2019, il s'agit de 5 Feet Apart. Donc je ne vais pas vous en parler puisque tout le monde a entendu parler de ce livre. Il y en a plein qui ont vu le film, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui a la mucoviscidose, qui est à l'hôpital, qui passe beaucoup de temps à l'hôpital et qui va rencontrer un jeune homme qui lui aussi a la mucoviscidose et qui lui par contre a une bactérie qui l'empêche de s'approcher des autres personnes puisqu'il peut être contaminé, que c'est très dangereux et qu'avec cette bactérie-là, on ne peut pas avoir de greffe de poumon alors que cette jeune fille va avoir une greffe de poumon. Alors ce livre m'a énormément touchée puisque j'ai une amie qui est atteinte de cette maladie. Et c'est vrai que c'est le premier livre que je lis sur cette maladie et j'ai trouvé ce roman très bien fait. Alors c'était assez compliqué avec les termes médicaux pour la partie VO, mais en tout cas c'est une excellente lecture et je crois que je l'ai mis même 20 sur 20, tellement j'ai adoré. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Calder et Eden de Mia Sheridan. Donc ça c'est le tome 2 parce que le tome 1 est très très bon, mais j'ai eu une préférence pour le tome 2 qui m'a bouleversée. Ça parle d'une romance à l'intérieur d'une communauté un peu religieuse, style Amish. Enfin voilà, vous voyez un peu le style. Et il y a une prophétie autour de la jeune femme, donc de Eden, et elle tombe amoureuse d'un jeune homme de cette communauté-là. Et c'est vrai que cette communauté fait un peu penser à une secte. Ils n'ont pas d'éléments ils n'ont pas de nouvelles technologies. Le Coca-Cola, c'est un truc de ouf pour eux. Bref, j'ai adoré cette duologie. La plume de Mia Sheridan est juste excellente. C'était dans les premiers SP que j'ai eu de Hugo Roman et j'ai adoré. Alors cette duologie, elle plaît ou elle plaît pas. Le côté secte, communauté religieuse plaît ou ne plaît pas, mais en tout cas si ce thème peut vous intéresser, foncez, parce que moi ça a été un énorme coup de cœur. Le tome 1 également, mais j'ai vraiment une préférence pour le tome 2 qui se passe 3 ans après, je crois. Je crois que c'est 3 ans après.
Et c'est bouleversant, c'est touchant, c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper beau. Le troisième roman que je vais vous parler, je ne l'ai plus avec moi puisque je l'ai prêté à une copine pour qu'elle puisse le lire et le découvrir. Il s'agit de Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabart. Alors cette autrice, j'en ai énormément entendu parler avec ses sorties de Charleston. Et j'ai eu un coup de cœur pour sa plume. Je l'ai rencontrée à Saint-Maur-en-Poche. Elle est juste adorable. Elle est toute mignonne. Dès qu'on commence à lui parler un peu sur Instagram, elle nous répond tout de suite. Et donc, je sais pas si je vous ai dit le titre, c'est Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabart. Et j'ai adoré ce roman puisqu'il mêle une partie un peu historique avec une romance. Donc, voilà, on va jusqu'à la période de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est expliqué et raconté d'une façon hyper belle, hyper touchante. Et la fin du roman, en fait j'écoutais ce roman en audio via l'application Audible. Et la fin, j'ai pas pu décrocher, il fallait absolument que je l'aie, donc je l'ai écouté au bureau. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai écouté au bureau et j'ai été bouleversée par ce roman. Il est génial. Encore une fois, c'est un roman que je n'ai pas puisque je l'ai prêté. J'ai le tome 2 là, mais bon, je vais pas vous le montrer. Il s'agit de Vicious de V.E. Schwab que j'ai lu et adoré. D'ailleurs, les 2 tomes, je les ai adorés. C'est une histoire assez sombre, mais très bien écrite. Ça vous prend aux tripes. On est tout de suite dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est 2 étudiants qui vont un peu faire des expériences sur eux-mêmes et tester les limites de la mort, puisque il y a des expériences qui font que si vous touchez d'assez près à la mort et que vous ressuscitez, vous obtenez des pouvoirs, vous devenez extraordinaire. Et donc on a ce moment-là, et en flashback, et on a 10 ans après, il y en a un qui est en prison, l'autre qui est dehors, mais c'est pas totalement juste. Du coup, on essaye de savoir ce qui se passe, qui ils sont, pourquoi ils sont arrivés en prison, enfin pourquoi il est arrivé en prison, pourquoi c'est pas totalement juste, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé avant. Bref, c'est génial. Si vous avez pas aimé A Dark Shade of Magic, foncez quand même sur Vicious parce que ça n'a rien à voir. Moi j'avais bien aimé mais sans plus. J'ai lu que le tome 1, il faut que je continue la saga. Mais celle-là, et puis Vengeful, j'étais hyper pressée de l'avoir. Je suis d'ailleurs hyper pressée d'avoir le tome 3. Même s'il n'est pas encore en écriture, voire je ne sais même pas si elle l'a commencé à écrire. Mais j'ai trop hâte de le lire et voilà. Je vais me dépêcher parce que je ne vous ai présenté que 4 livres et ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Les 2 prochains dont je vais vous parler, je vais vous en parler en même temps puisqu'ils font partie de la même saga. Il s'agit des tomes 2 et 3 de Harry Potter, donc La Chambre des Secrets et Le Prisonnier d'Azkaban. Le 3e tome est ma dernière lecture de 2019. Autant vous dire que j'ai terminé l'année sur mon tome préféré, puisque c'est vraiment le film que j'ai préféré, le tome que j'ai préféré pour l'instant. Celui-ci, je l'ai lu en 24 heures, je m'y attendais pas. Celui-ci un peu plus, parce que la fin de l'année a été un peu compliquée pour moi. Mais voilà, je vais pas vous expliquer de quoi ça parle. Harry Potter, tout le monde connaît plus ou moins le fond de l'histoire. Donc ça ne sert à rien, mais ces tomes sont géniaux. Et il me tarde de lire la suite, même si j'ai trop peur parce que ce sont de gros pavés et que c'est des tomes que j'ai un peu moins aimés. Bon, le 4 j'ai beaucoup aimé, mais à partir de là, les films j'ai pas trop aimé, donc on verra bien. Mais j'aimerais bien pour fin 2020 avoir fini cette saga. Un roman des éditions Délier, d'ailleurs ça m'a surpris que ce soit le seul qui soit dans mes coups de cœur au final. Au niveau de la note, que d'autres soient un peu en dessous. J'ai été étonnée quand j'ai vu les résultats. Il s'agit de Ma nouvelle vie commencera quand je l'aurai décidé, non mais, de Marie Parker. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les éditions Délier. Celui-là, je l'ai eu en une journée, malgré que ce soit une bonne petite brique quand même. Il fait pas 400 pages, mais il fait 350, je pense. Et je l'ai dévoré. Je n'arrivais plus à m'arrêter. C'est l'histoire de Léonie qui s'est fait
un peu larguée par son ex-mari s'est recasé. Elle a 2 adolescents et elle a 2 meilleures amies qui essayent de la recaser. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme qui veut pas trouver l'amour, qui en a rien à faire de l'amour. Et ses copines la poussent un peu à retrouver un mec. Bref, j'ai passé un excellent moment, c'était vraiment génial. Et je vous conseille absolument de lire au moins un des liés, puisque c'est vraiment une maison d'édition où c'est des lectures doudou, des lectures qu'on aime, des lectures qui nous font du bien. Donc voilà, si une vidéo sur les romans déliés que j'ai sur la maison d'édition vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires parce que je commence à avoir une bonne petite collection. Un roman que j'ai eu également de la part de Hugo Roman, il s'agit de Behind the Bars de Brittany C. Cherry. J'avais lu d'elle les 2 premiers tomes de The Elements, donc c'était The Air et Breath et The Fire. Et celui-ci, il me tentait énormément puisqu'il se passe en Nouvelle-Orléans. Et j'ai beaucoup de copines qui m'ont dit que cette autrice, c'était une révélation pour elle. C'était une des meilleures autrices de New Romance. Donc, je me suis jetée là-dessus et ça a été un énorme coup de cœur. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a donné des frissons, mais horribles. Donc c'est vraiment dans le domaine de la musique. On a d'un côté une jeune fille un peu populaire qui se fait pousser par sa mère pour devenir une star de pop en fait, sauf que elle est très jazz, très soul, très... Enfin voilà, c'est pas du tout son domaine de prédilection la pop, mais bon, elle a une pression horrible de la part de sa mère et elle va rencontrer un musicien. Je sais plus ce qu'il fait, si c'est du saxophone ou je sais plus exactement quel instrument de musique il fait. Mais en tout cas, c'est une personne qui est un peu soumis à l'école. C'est la tête de Turc qui subit énormément de harcèlement. Et ils vont se séparer, leur vie va se séparer. Et plusieurs années plus tard, elle va revenir, sauf que lui a complètement changé. Il y a eu des événements qui l'ont complètement... détraqué on va dire et c'est plus du tout le même donc voilà, elle est très déçue et elle essaye de le reconquérir un petit peu. En tout cas, je vous le conseille à 10 000%. Apparemment c'est une saga, donc je ne sais pas si ça va être s'il va y avoir une suite ou pas, mais j'ai trop hâte de le lire. Enfin, s'il y a une suite, je la lirai tout de suite, mais celui-là, il est exceptionnel. Une saga que j'ai adorée en lecture audio, je vous ai fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps, aujourd'hui même. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham. Alors, je ne vais pas vous expliquer un peu l'histoire puisque je veux que vous découvriez par vous-même si vous ne l'avez jamais lu. Mais c'est une pépite. Si vous avez à le lire, lisez-le en audio absolument parce que l'audio est magnifique. Il y a une double narration, donc un homme et une femme pour les différentes voix. Il y a des effets sonores, il y a de la musique. Il est exceptionnel. On est rentré dedans et on peut plus se détacher de ce monde tant que c'est pas terminé. Alors, les premiers tomes sont peut-être un peu roman, un peu jeunesse, je veux dire. Mais l'histoire est géniale, la plume est géniale. L'audio est génial, je vous conseille à 1000% de foncer là-dessus parce que c'est une lecture que je recommande à 1000% et j'ai trop hâte de continuer cette saga, mais j'avais très peur de la lire et finalement je regrette pas du tout de m'être lancée parce que c'est exceptionnel. Et non, je n'en rajoute pas du tout une couche en disant que c'est exceptionnel parce que c'est vraiment très bon. Ensuite, le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit de... C'est l'autrice qui me l'a offert, qui me l'a envoyé. Il s'agit de Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Et j'ai adoré. Ce que j'ai vraiment aimé par-dessus tout, alors l'histoire est très bien, la morale, c'est vrai qu'il faut pas se prendre la tête, il faut pas se dire, en gros, faut arrêter de se dire et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, voilà, ça dénonce clairement ça. Mais ce que j'ai adoré et pourquoi ça a été un coup de cœur, c'est l'humour de Karen Ponte. Elle est exceptionnelle cette nana. Alors moi je la suis sur Instagram et en story, c'est exactement pareil, mais il y a énormément d'humour. Il y a plein d'annotations à chaque fois dans son livre. Elle met des petits 1, des petits 2, avec ses commentaires.
Et ça rend hyper fluide, ça rend très naturel et c'est exceptionnel. Franchement, lisez-le. Le roman Enfin, son roman, c'était... D'ici là, porte-toi bien. J'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'humour et j'ai été un peu plus déçue. Et puis on suit plus de personnages, donc moi j'ai plus de mal. Mais en tout cas, celui-ci et même son roman de Noël, Vous faites quoi pour Noël, ils sont exceptionnels. Il y a énormément d'humour et il me tarde de lire ses autres romans pour voir si cet humour est toujours présent ou s'il était déjà présent avant. En tout cas, lisez-le, il est génial. Voilà pour ma petite sélection. Je vais souffler un peu. À force de me baisser, de me relever, j'ai un peu mal au cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, il y a énormément d'autres bonnes lectures que j'ai faites, mais là, c'est vraiment les premiers que j'ai trouvés sur Livre Addict. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire, vous, ce que c'était vos meilleurs livres de 2019, à me mettre tout ça en commentaire, à liker, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et je vous mets juste ici pour vous abonner, ici, ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!